C'est ainsi que la toute première forme de vie qui fut atteinte de sorcellerie avec un S majuscule dans le visible fut un animal. Oui, le tout premier être dans le plan visible qui était touché par la sorcellerie, c'était un animal. On va vous donner la nature de cet animal. Et cela, vous allez comprendre pourquoi. Du comment des choses. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est ainsi que la toute première forme de vie qui fut atteinte de sorcellerie dans le plan visible fut un animal. Et la deuxième fut la femme. Le premier animal, ici, qui était touché par la sorcellerie, c'était un reptile. C'était un serpent. C'est le serpent dragon. Sans cela, où c'est pour ça que les sorciers, ceux qui font la sorcellerie, on va dire comme ça, selon eux, y compris vous allez chez les marabouts, vous allez, on parle d'Harry Potter, on parle des différentes espèces de sorciers, il y a souvent un serpent. Vous n'avez jamais posé la question, quel est le rapport entre le serpent et la sorcellerie? Parce que c'est le serpent qui était le premier, avait été atteint par la sorcellerie. C'était un serpent dragon. C'est pour ça que des fois les sorciers, les magiciens avec les mages, ainsi de suite, ils vont monter les dragons. C'est toujours un reptile. Vous voyez dans ce qu'on appelle les dessins animés Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est quoi? Ce qu'on appelle les Son Goku, les Vegeta, tout ça là, c'est non. D'autres diront Satan Petit Cœur Junior, donc Satan. Ce sont tous des sorciers. C'était des gens, quand on vous parle de. Ils deviennent des super saiyans, les cheveux jaunes, ils montent de degrés au fur et à mesure. C'est parce qu'ils vont à la rencontre de certains démons, et là-bas, ils prennent de puissance. C'est pour ça qu'on va dire super saiyan, divin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand ils vont invoquer, ils vont toujours invoquer un serpent dragon avec les boules de cristal. Les boules de cristal, c'est quoi? C'est pour ressusciter les morts. C'est-à-dire que ce serpent dragon-là, il est en contact avec d'autres, parce qu'ils n'ont pas montré, ils sont en contact avec les démons reptiliens, c'est-à-dire avec les démons pitons, les Sangoku, tout ça, ce sont les nécromanciens, ce sont des sorciers, ce sont des nécromanciens, vu que dans les dessins animés de Dragon Ball Z, de fois on montre, il a l'auréole, il est dans l'autre monde, il arrive à communiquer avec sa femme, ou il arrive à communiquer avec ce qu'on appelle Krillin, il communique avec certaines personnes, ses amis de la Terre, parce que ce sont des nécromanciens, ce sont des sorciers. Et beaucoup d'enfants vont regarder les Naruto, les Pikachu, tout ça, c'est de la sorcellerie. Mais vous ne voyez pas. Y compris ce qu'on va appeler Mowgli. Mowgli, c'est un sorcier. Il parle avec les animaux. Il était initié avec certaines espèces. Il y a un dessin animé où, je crois que c'est un dessin animé, non, un film, où il y a un dessin animé ou un film de, où il y a un dessin animé ou un film de Mowgli, où il y a un gros reptile, c'est-à-dire un gros serpent. D'autres diront c'est un python, d'autres diront c'est un boa, d'autres diront c'est un anaconda, mais c'est un puissant démon qui est en contact avec Mowgli. Mowgli, c'est un nécromancien. Est-ce que vous comprenez? Mowgli, c'est un nécromancien. Ce qu'on appelle Superman. Superman lui-même, c'est un sorcier. Vous pensez qu'on vous montre des choses, ils font les films. Vous pensez qu'ils font les films juste pour faire des films? Ils sont en train de vous préparer mentalement. Celui qu'on appelle Superman, alias Clark Kent, c'est un nécromancien. Pourquoi c'est un nécromancien? Parce que dans les films de Superman, on vous dit son père adoptif est mort. On ne parle pas de son père, son premier papa, mais son père adoptif de la terre est mort. Il arrive quand même à parler avec lui, entrer en contact avec son père qui est mort. C'est-à-dire, c'est un médium, c'est un nécromancien. Mais vous ne voyez pas ces choses-là. Vous regardez juste, vous rigolez. Vous savez combien de messages
On retrouve dans les films, dans les dessins animés, dans des séries. Donc, ici, dans la suite, plusieurs femmes non initiées blanches et sans mêlée devinrent de véritables sorcières. Ces femmes étaient initiées par les Menguma Madiba Sirènes des eaux, démons Python Dimouti, légion djinn, dans le but de nuire. Les pouvoirs occultes de ces sorcières plutôt, sont sans protection pour tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba. Elles pénètrent mystiquement les portes des animaux et des âmes, en passant par le tunnel non visible. Donc, la première, on va vous montrer en quel moment le premier animal a été atteint par la sorcellerie et la première femme a été atteinte par la sorcellerie. On va aller dans Kalatamoto, donc le livre de Moto, dont eux vont appeler Adam, le livre de Moto, Kalatamoto, chapitre, parce que même dans 1 roi, chapitre 13, verset 7, dans la Bible, il est dit la toute première femme de vie qui fut atteinte de sorcellerie dans le visible fut un animal et la deuxième fut la femme. C'est aussi ici écrit dans la démonologie. Maintenant, dans Kalatamoto, chapitre 4, verset 16 à 21, il est dit ici, c'est alors que Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit, prit l'apparence de l'illustre suprématie renommée, l'image spirituelle d'un puissant et terrifiant Gungangando Ma Elombam, c'est-à-dire dragon céleste. Comment on dit dragon céleste dans vos langues? L'image de l'illustre suprématie renommée se présenta spirituellement à la porte d'entrée du grand serpent dragon, d'où son raisonnement propre s'émanait. De là, virgule, le serpent dragon reçut un enseignement volontaire de Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Ça veut dire quoi? Dans les Bibles actuelles classiques, on vous a caché des choses, comme ils ont l'habitude de le faire. Dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, on vous dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, dans une version sauvage, que l'Éternel Dieu a fait, que Yahvé Jéhovah. On vous dit que le serpent a parlé à Ève. On ne vous donne pas la nature de ce serpent. C'était quel genre de serpent? Puisque après, lors de la punition, Yahvé dit tu vas ramper sur ton ventre et tu vas te nourrir de la poussière. C'est-à-dire qu'avant, le serpent ne rampait pas. Il avait des pattes. Mais on parle de quel serpent ici? Le serpent de la Genèse. Dans la vraie version de la Bible Kalatan-Balé, c'était un serpent dragon. Un serpent dragon. C'est pour ça qu'il me dit ça dans Son Goku. Son c'est un dragon céleste. Un serpent dragon. Des bouts de cristal, boum, ça siffle. Après, il fait des vœux. Mélangé avec les djinns. Bon. De là, le grand serpent dragon reçut un enseignement volontaire de Satan Mundima Bobo, le mauvais esprit. Lors de cette initiation, virgule, il reçut et promit au grand serpent dragon qu'après la chute, après ma chute à moi, Moto, et celle de Muto, c'est lui le serpent dragon qui dominera sur les autres serpents marins et l'univers entier. Ceci arriva ainsi en fait que Satan, le mauvais esprit en personne, ne pouvait entrer sans camouflage dans l'enceinte de Monda, jardin. Donc le serpent dragon, ce serpent dont il faut allusion dans le livre de la Genèse, a reçu un enseignement volontaire de Satan, le mauvais esprit. Et Satan l'a initié. Satan ne pouvait pas entrer dans le jardin d'Éden. Il a fallu qu'il entre dans le serpent. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Ça n'a rien à voir avec comment ils ont mal rédigé cela dans le livre d'Ézéchiel en disant ainsi parle le Seigneur éternel, prononce une complète sur le roi de Tyr.
Tu lui diras ainsi par le Seigneur éternel. Tu mettais le soin à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Non. Le chérubin, Satan, le maudit m'a le mauvais esprit. Le chérubin, jadis point, le chérubin n'était pas dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Là, on s'est mal traduit quand on dit tu étais en Éden, le jardin de Dieu. C'est tu étais comme l'Éden. Tu étais comme l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais comme l'Éden. Parce que toutes les entités du grand ordre des choses, y compris les différentes espèces, ce sont tous des paradis, ils sont des jardins. Pas des jardins, mais ce sont tous des paradis. Est-ce que vous comprenez? Elles sont couvertes par différentes espèces de pierres précieuses, tout ça, là. Elles sont, vous voyez, c'est là. Voilà. Donc, Satan, le maudit, le mauvais esprit, il va entrer dans le serpent, la cohabitation occulte, et c'est là il va parler à Ève. C'est là il va parler à Ève. Pourquoi? Remarquez ici que Dieu, dans les Bibles actuelles classiques, avait donné l'ordre à Adam, avait d'abord donné la domination à Adam et à Ève, en disant, je vous donne le pouvoir de marcher sur, pas de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Là, c'est dans Luc 10, 18. Non, Luc 10, 19. Oui. Non, Luc 10, 18 à 19. Là, c'est d'abord, non, là, c'est dans le 16. Et ensuite, plutôt c'est dans Luc 10, 18 et 19, il est dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, réjouissez-vous de ce que les esprits vous ont soumis. De ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Bon, les démons ne veulent pas que je parle. Donc ici, Satan, le maudiment, le mauvais esprit, quand il entre dans le... Voilà. Dans les Bibles actuelles classiques, parce que ceux qu'on appelle les pasteurs ne comprennent rien de la spiritualité. Ils ne pénètrent point la spiritualité. Dans les Bibles actuelles classiques, il y avait Adonai Jéhovah Elohim donne le pouvoir à, on va dire, donne le pouvoir à Adam. Adam et à Ève. Va donner le pouvoir à Adam et à Ève et vont lui dire, va lui dire qu'il les a donné le pouvoir de dominer sur le poisson, sur les reptiles, sur tout ce qui vit sur la terre. De dominer le pouvoir sur tout ce qui vit sur terre. Bon, admettons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y avait Adonai Jéhovah Elohim avait donné le pouvoir à Adam et à Ève de dominer sur toute vie sur la terre, ça veut dire que le serpent qui est venu séduire Ève ne pouvait pas avoir le pouvoir sur Ève. Le serpent qui a dominé sur Ève ne pouvait pas avoir le pouvoir sur Ève. Parce que Ève aussi avait reçu la domination sur tout ce qui vit, donc dans tous les plans. Cela vous montre que les apprentis youtubeurs, les apprentis Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, vont tous se gourer parce qu'ils savent pas que c'est Satan lui-même qui est entré dans ce serpent, dragon, et qui a séduit Ève. Or, on n'avait pas donné le pouvoir à Adam et à Ève sur Satan, vu que Satan ne vivait pas sur la terre. Mais c'était les animaux, tout ce qui vivait sur la terre. C'est-à-dire, si Satan n'était pas dans ce serpent, cet animal, ce serpent ne pouvait pas séduire Ève. Voilà une révélation que je vous donne, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Oui. Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, va initier le serpent dragon, va lui promettre quelque chose. Va promettre quelque chose au serpent dragon. Vous pouvez voir ça dans la Bible, Kalatambale. Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, entrant donc dans le serpent dragon, et il ne fit qu'une seule et même entité avec lui. Il y a point. Maintenant, qui peut me dire
ce qu'est devenu ce serpent que Dieu, on va dire, avait puni dans le jardin d'Éden. Ce serpent-là est devenu quoi? Ce serpent-là s'appelait comment? Ce serpent-là est devenu quoi? Et là, ce serpent-là fait quoi après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce serpent allé où? Il n'y a qu'un seul enseignant. Je connais l'explication de toute l'écriture, de toute la Bible, de tout ce qui existe dans le plan spirituel, dans le plan occulte. Donc, dès que Satan, le mauvais esprit, eut pris possession du grand serpent dragon, celui-ci alla se présenter à Mouto, votre mère, d'une manière rusée et amicale.